ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Alléluia. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui je voudrais parler, faire un peu le parallélisme ou le lien entre le social et le message. C'est pourquoi nous avons commencé par Matthieu 6. Cherchez premièrement quoi? Et le reste viendra. Frère, c'est même l'écriture. Nous avons premièrement et nous avons les restes. Alléluia. Nous avons passé beaucoup de temps à prêcher premièrement ici. Mais beaucoup de gens qui sont là avec nous n'arrivent pas à comprendre la position du reste dans le message. Le reste, il y a la santé à l'intérieur. Le reste, il y a le travail à l'intérieur. Le reste, il y a le mariage à l'intérieur. Le reste, il y a le manger et le boire à l'intérieur. Amen, amen. Alors, bien aimé, pour mieux comprendre l'écriture de Matthieu 6, 33, il faut vraiment lire bien Matthieu 4. Pourquoi? C'est par là où on explique les deux, premièrement et le reste. Je vais expliquer. Suivez-moi attentivement l'église. Nous, ici, nous prêchons. Beaucoup de gens qui nous suivent depuis la télé, ils savent. Aucun jour ils ont dit, prophète Samuel, venez, Dieu va vous donner. Non. Nous prêchons le royaume, n'est-ce pas? Maintenant, depuis que nous prêchons le royaume, parmi nous, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais est-ce que parce que nous prêchons le royaume de ce que nous avons détesté le reste? Non. Le thème d'aujourd'hui, c'est pour vous permettre à comprendre la place du social dans le message du royaume. Cela ne veut pas dire que le social, nous disons que c'est faux. Non. Nous avons dit que le social n'est pas un message. Mais par contre, c'est un droit. Il y a une différence entre un droit et un devoir. Il y a une différence. Se marier aux yeux de Dieu est un droit. Manger est un droit. Travailler est un droit. Mais l'homme a le devoir de se conformer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas manger. La parole de Dieu, ce n'est pas boire. La parole de Dieu, ce n'est pas travail. Ici, on ne veut pas parler de travail. Ici, on vient parler du royaume des cieux, de la vie éternelle, de tous ces mystères. Maintenant, si nous avons un problème dans la chair, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la question. C'est le but du thème d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous prêchons le royaume. Et nous avons dit dans Matthieu 6, notre base, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement quoi? Et le reste viendra. Merci. Voilà. Maintenant, pour mieux comprendre le royaume et le reste, seul passage que j'ai choisi, c'est Matthieu 4. Le rôle de chacun. La Bible dit, je vais expliquer maintenant dans Matthieu 4. Jésus était rempli de quoi? Donc, en un seul mot, la Bible dit qu'il avait la plénitude de la divinité. Moi, je suis en train de lui prêcher. Mais on parle de lui-même. Donc, il est mieux placé à parler plus que moi. Moi, je lui prêche. Mais la Bible dit lui-même, il était rempli du Saint-Esprit. Rempli. Dieu lui prend. L'Esprit là, lui conduit dans le désert pour un but. Pour qu'il soit quoi? Alors, comment le Seigneur sera tenté? Rien que par la chair. La Bible dit, il servait Dieu dans le désert.
Le mal avec vous, c'est quoi? C'est le conflit que vous voulez mettre entre les versets bibliques. Je vous conseille d'arrêter ça. Vous serez extrêmement jugé. Quand quelqu'un prend une écriture pour venir contredire l'autre écriture, ce n'est pas bon. L'écriture vient que pour expliquer l'autre. L'histoire que vous voyez là n'est pas seulement dans Matthieu. Il est dans Luc aussi. Il est aussi dans Marc. Chacun a parlé ça par rapport à la capacité que Dieu lui a donnée. Cela ne veut pas dire que Marc est dans les faux. Marc a parlé ça de seulement un verset. Matthieu a raconté toute l'histoire. Luc a raconté toute l'histoire. Marc a parlé seulement en quelques secondes. Ce n'est pas que Marc est dans le faux. Mais ce que Marc a dit, Luc ne l'a pas dit. Matthieu ne l'a pas dit. Marc 1,12. L'histoire toujours de Jésus. Marc 1,12, je crois. Lisons d'abord 12. Marc chapitre 1, dès le verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Cette précision n'est pas dans Matthieu. Matthieu a bien raconté comment la tentation, il y a une tentation, tout. Matthieu a fait des détails. Cela ne veut pas dire que Marc est faux, parce qu'il n'a pas fait ces détails. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais une précision, Marc a dit, il était là-bas avec des bêtes, donc il a risqué sa vie. Deuxièmement, la Bible dit, pendant qu'il était là-bas, les anges sont venus faire quoi? Mais parce qu'il était Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Les anges sont venus lui servir. Alors, regardez très bien. Regardez très bien. On dit ici qu'il a gêné. On dit ici, il a fait quoi? Gêné. Pendant combien de jours? 42 jours. Mais Marc vient signaler que les anges venaient faire quoi? Vous pouvez servir là, c'est quoi? Chanter? Non, c'est pas chanter. Les anges sont à son service. Quand un roi a des serviteurs, parmi ses serviteurs, il y a des cuisiniers, il y a des gardiens. Les gardiens sont là pour lui garder, les chauffeurs sont là pour lui conduire, les cuisiniers sont là pour lui donner à manger. Les anges étaient là en train de lui servir selon le rôle de chacun. Ils l'ont servi à manger. Les 40 jours là, il a mangé. Mais il n'a pas mangé une nourriture liée à la chair. Je vais vous donner un exemple biblique. Quand il avait encore faim, il a demandé à ses propres disciples, pas les anges, d'aller lui acheter à manger dans la ville voisine. Ils ont couru, ils ont parti acheter à manger. On retourne ici avec la nourriture. Jésus qui avait faim ne demande rien. Les disciples sont venus le voir. Est-ce que tu as mangé quelque chose derrière nous? Pourquoi tu ne dis rien alors tu avais fait? Dit non. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Je dis, donc la femme samaritaine l'a servi à manger. Il dit non, ce n'est pas ça. Ma nourriture, c'est faire la volonté de... On appelle ça nourriture. Donc, il avait pratiquement la chair, mais quand les gens sont venus, il dit qu'il est rassasié, il a mangé. Mais aucune écriture montre qu'il avait mangé, ni il a bu l'eau. Mais lui-même, il a dit, il est déjà rassasié. Pourquoi? Il a fait manger son esprit. Donc, quand on dit les anges sont venus lui servir, ce n'est pas du côté de la chair. Les anges sont venus lui servir du côté de l'esprit. Pour preuve, il y avait des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ne l'ont pas atteint parce qu'il était bien sécurisé. C'est pourquoi il a dit à Pierre, si vous voulez seulement que j'appelle mon Père, qu'il envoie des brigades et des brigades des anges, l'armée de Pilate ne peut pas mettre la main sur moi. C'est lui qui a laissé l'armée de Pilate mettre la main sur moi. Il était roi. S'il ordonnait seulement pas,
vous devez voir des brigades et des anges descendre, tuer même Pilate. Mais il n'a pas ordonné. Mais au désert, ces anges-là étaient là. La Bible dit il y avait des bêtes sauvages. Mais pourquoi les bêtes sauvages ne l'ont pas touché? Parce qu'il était bien sécurisé. Ceux qui s'occupaient de la sécurité ont travaillé pour la sécurité. Ceux qui s'occupaient de la cuisine l'ont donné à manger. Mais cette nourriture-là n'était pas les pains, n'était pas le foufou, ni le manioc, mais c'était la volonté de quoi? De Dieu. Alléluia. Alors, la Bible dit, après 40 jours de jeûne, dès qu'il a fini le jeûne, il retourne maintenant dans la chair. Parce qu'il est parti là-bas, la Bible dit, poussé par quoi? Il n'y a aucune preuve qu'il était au désert. Il pouvait être là, mais son esprit était au désert. Mais l'Écriture a seulement dit, il est parti là-bas poussé par, et il était rempli du. Donc, ce qui est parti au désert n'était pas vraiment un homme comme Jésus, parce que si vous tentez 40 jours, frère, pour vous, votre 40 jours, toujours le soir, je peux un peu quitter. Non. Non. J'ai besoin de 40 jours sans thé, sans l'eau. On va appeler les sapeurs-pompiers, frère. Je ne sais pas, une semaine seulement. Tu vois, quelqu'un commence à parler par des signes. Ça va? Je ne sais pas d'où. C'est comme si le bruit devient un problème. Il n'aime pas plus le bruit. Une semaine seulement. Maintenant, 40 jours, frère, charnellement, c'est pratiquement impossible. Même ceux qui vous disent là, j'ai fait 40 jours, quand tu rentres dans ces 40 jours-là, il va te dire chaque soir, il va un peu quitter. Mais il laisse l'estomac faire passer quelque chose. Parce que sans ça, même ça là-bas, même les intestins, même l'estomac là, tout va bloquer. C'est l'appareil que vous voyez, c'est l'appareil. C'est comme le téléphone, sans charge, ça va s'éteindre. De même là, imaginez-vous quand on fait seulement 3 jours, même le soir, moi j'ai déjà fait des jours sans manger. Quand je mangeais le soir, qu'est-ce que je sentais même pour avaler, il y avait un problème. Maintenant, imaginez-vous 40. C'est-à-dire, la bouche ne connaît plus ce qu'on appelle nourriture. Mais lui, il avait dit, en esprit, tout ça là, c'était rien. Il est passé jusqu'à 40 parce qu'il était fortifié. Les anges étaient là. Maintenant, quand il retourne dans la chair, la Bible dit, après 40 jours de jeûne, il y a eu faim. Là, maintenant, c'est la chair. Puisque l'esprit n'a pas faim. Son esprit était toujours quoi? Disposé. Voilà comment le tentateur est venu. C'est pour nous dire, frère, Satan peut nous tenter seulement rien qu'à tout ce qui est charnel. Pourquoi il a choisi seulement le moment où Jésus avait faim? C'est parce que c'était la chair. De même, toi et moi, le seul moment que Satan peut choisir de nous tenter, c'est le moment que nous avons un besoin. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui veulent s'enrichir. La Bible a dit ils finissent toujours dans les pièges de Satan. C'est pas que la Bible est contre la richesse. Pourquoi la Bible a dit ceci? Conseiller aux riches d'État présent de ne pas mettre leur confiance à leur richesse. C'est la Bible qui dit. Donc la Bible reconnaît qu'il y a des riches frères. Il y a des riches qui prient. Et la Bible conseille de ne pas mettre la foi à leur richesse. Mais la Bible dit ceux qui veulent, c'est-à-dire qu'ils cherchent à tout prix devenir riches, comme dans les églises que vous voyez, ils finissent toujours dans les pièges de Satan. Quand on veut trop, Satan aussi va te mettre des choses devant et tu risques par ces propositions tomber. Alléluia. Moi je prêche la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand je prêche la parole de Dieu, ce n'est pas que je ne manque à manger, je mange tous les jours que Dieu a fait. Mais vous croyez que ça suffit? Ça ne suffit pas. Mais si je suis jusqu'à présent sans Seigneur, pourquoi? Parce que nous, ce n'est pas la priorité. Si c'est la priorité, Satan aussi va t'aider. Satan peut te permettre de créer une prophétie pour donner à quelqu'un afin d'acheter une voiture. Jamais un
Un pasteur peut acheter une voiture par l'offrande. Ça n'existe pas. Il y a un, appelez-le ici. Montrez-moi un pasteur qui a acheté une voiture avec l'offrande. Ça n'existe pas. Quelle offrande ça n'a pas? Aucune église peut faire l'offrande de 10 millions pour acheter une voiture, jamais. 15 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Avec tous les taxis, jamais. Vous allez économiser comment pour avoir des voitures de Prado? Non, ce n'est pas ça. Il y a d'autres calculs. Ce calcul, c'est quand il reçoit ces gens. Il peut faire un travail spirituel qui peut lui payer 15 millions. Une seule personne. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pourquoi? Mais parce que tout son cœur, il a mis à cela. En mettant cela, Satan aussi va susciter des gens qui viendront, qui ont des problèmes comme ça, qui ont de l'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer là-dedans. Il va proposer un travail spirituel. Et c'est un travail spirituel de la parole n'existe pas. Un travail spirituel de la parole ne peut pas sortir 15 millions. Impossible. Tu fais seulement, tu présentes la parole, le message du temps de la fin, tu t'aimes, on va prier. 15 millions. Ah, il faut lui laver. Soit tu achètes des colorants, tu mets dans l'eau, tu mets ça dans les bassines. Quand on met l'eau comme ça devient rouge. Il transforme ça, ça devient sang. Quand tu vas laver ça, ça t'enlève toute la saleté. Mais là, je l'ai pris en Israël. Là, je l'ai pris à Sion. Là, quand j'ai fait tel voyage, c'était cher, c'était comme ça. Et la personne paye. Alléluia. Donc, remarquez, le Seigneur lui-même, la Bible dit, quand il y a eu faim, c'est là où Satan est venu. De même, nous aussi, c'est la même chose, frère. Lorsque nous voulons trop le besoin de ce monde, Satan aussi profite à faire quoi? À nous tenter. Tout le monde qui travaille savent très bien que personne ne peut construire l'immeuble avec les salaires. Amen. Si vous avez un, il faut l'appeler. Même le président de la République est impossible. Si on vous donne le salaire du président de la République, c'est à des fois 2 millions. Salaire officiel, c'est 2 millions. Et il manque même, hein. Il manque même, 1 million, 500 000. 50 000. Oui, il y a des présidents qui sont payés à 500 000 francs, son salaire. Mais il a des grands villas. On ne peut jamais construire l'immeuble avec l'argent du salaire. Impossible, au moins que tu es commerçant ou que tu te débrouilles. Mais quelqu'un fonctionnaire. Mais il y a des fonctionnaires qui ont des immeubles. Comment? Il faut faire des magouilles. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si ton cœur est aussi là-bas trop, les policiers ont demandé à Jean-Baptiste quel est notre solde. Nous, les policiers, qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Baptiste a dit aux policiers, occupez-vous de votre solde. Mais les policiers, les soldes, c'est rien. Solde aujourd'hui, c'est les policiers, c'est rien. Solde avec les terrains. Ils jouent les nuits. Des voitures, 5, 6, 7 voitures qui n'ont pas de permis peuvent faire son salaire. S'il est produit. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il peut acheter un terrain, il peut construire. Mais consciemment, il sait qu'il n'a pas gagné cette richesse avec paix et joie. C'est pourquoi, des fois avant sa mort, il voit souffrir. Il voit la douleur en train de perdre ces choses. Ou bien il meurt avec beaucoup de peine et douleur dans la chair. Parce que Dieu bénit. Parce que la personne qui l'a donné a pleuré. Alléluia. Ceux qui veulent t'enrichir tombent dans le piège de Satan. Satan vient dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir quoi? La réponse du Seigneur dit, l'homme ne vivra pas. Voilà notre message. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a reconnu qu'il y a deux nourritures. Il y a pain et il y a quoi? Parole. Quand tu dis l'homme ne vivra pas de pain seulement, écoutez bien, quand le mot seulement intervient, donc le pain est nécessaire. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a reconnu que le pain permet le survie de l'homme. Le pain, c'est quoi?
tout ce qui est nourriture de la chair, tout ce qui est besoin charnel. Jésus a dit, ce n'est pas seulement ça qui fait la vie de l'homme, il y a aussi quoi? La parole. Donc, c'est le Dieu-là qui donne notre thème. Alors, le pain, c'est ce qui est le reste. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole, c'est ce qui est le royaume. Vous avez compris maintenant? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, la nourriture de l'âme, c'est la parole. Nous avons le royaume lorsque nous croyons aux paroles du temps. Le pain, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est le pain là qui est le reste. Donc, retenez que nous mangeons deux nourritures et nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin du pain pour notre survie, c'est ce que la Bible appelle le reste. Nous avons besoin de la parole pour la bonne santé de l'âme. Maintenant, Pierre pose la question à Jésus. Une question capitale, ça nous a sauvés tous. Quelle est notre récompense, nous qui avons tout abandonné à cause de toi? Une très bonne question. Hein? Frère, si quelqu'un vous dit parce que vous priez et que vous n'aimez plus les choses du monde, c'est un menteur. Rentrez au-dedans de vous, vous allez remarquer, votre corps fonctionne comme vous étiez autrefois dans le monde. La différence seulement, c'est que tu voyais hier comme gain, aujourd'hui tu le vois comme perte. Ton corps a envie d'une femme ou d'un homme à côté. Ton corps a envie de manger, ton corps a envie de boire, ton corps a, tous les envies sont là. Mais c'est que toi tu domines sur ça. Voilà la différence. Maintenant, on pose la question à Jésus, quelle est la récompense aux gens qui ont tout abandonné? Tout abandonné. Ils ont abandonné la masturbation à cause de Jésus. Ils ont abandonné la colère à cause de Jésus. Ils ont abandonné leur famille à cause de Jésus. La Bible dit tout abandonné à cause de toi. Jésus a donné une récompense. Il dit, première récompense, c'est au ciel. C'est la parole là du royaume. Deuxième récompense, c'est sur la terre. Il a donné deux récompenses. Au ciel, là-bas c'est le paradis de Dieu. Deuxième récompense, c'est sur la terre. Il dit, vous serez bénis comment? Au centuple. Alléluia. Donc, bien-aimés dans la foi, il faut seulement faire la part des choses entre le reste et le royaume. Entre le pain et la parole. Il faut seulement faire la part des choses. Ce qui est important, c'est d'abord ce qui est dans l'âme qui donne la vie éternelle. Maintenant, si tu as la vie éternelle et que tu ne manges pas, tu vas mourir dans la chair. Bon, quelqu'un dit, bon, j'ai la vie éternelle, c'est fini, je m'en fous même de nourriture. Il va mourir. Je sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas une prière pour faire tout ça. Il va mourir, on va l'enterrer. Montrez-moi un verset dans la Bible où il dit, il faut se laver. Un verset dans la Bible, comme chaque matin c'est là, on brosse les dents. Montrez-moi un verset. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire est dans la Bible. Ne brossons pas. Montrez-moi un verset. Le Seigneur s'est levé le matin, il a commencé à brosser les dents avec Colgate. Il n'y a pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas. Utiliser le papier hygiénique, il y a où? C'est pas la Bible. Donc nous péchons parce que nous faisons ces choses. Non. Toutes ces choses-là sont dans le reste. Si nous acceptons à changer le vêtement, si nous acceptons à se laver, acceptons aussi que nous avons droit de travailler, nous avons droit de vivre, nous avons droit à ces choses terrestres, mais sauf que cela ne détruit pas notre salut. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de... Les églises sont devenues comme lieux de gens déformés de fainéants. C'est-à-dire, l'église est devenue centre de formation de fainéants.
C'est eux-mêmes qui contiennent la parole. Les païens dans le monde, ils se réveillent très tôt. Parce que c'est une loi de Dieu. Cette chair est censée vivre comme ça. Prier ou ne pas prier, la loi de Dieu dit qu'il faut se lever le matin, travailler pour donner à manger à la chair. Connaître Dieu ou ne pas connaître Dieu, ça là, Dieu ne connaît pas ça, c'est une loi naturelle. Quand les païens se lèvent le matin, 5 heures du matin, ils se lèvent, ils partent, ils cherchent le boulot, ils se battent, ils font les commerces, ils ont mangé, il va, il fait les cadeaux, tout. Il a son argent, vous allez dire quoi? Un Malien, il est musulman, il part à la mosquée vendredi, toi, tu ne pars pas à la mosquée, lui il prie Allah, après demain il commence à faire Dubaï, Gabon, et ils ont toujours des médicaments, non, ça c'est la jalousie. Amen. Dieu n'est pas dans ce que le Malien a fait. Dieu n'est pas là, c'est toi qui es jaloux. C'était une loi de Dieu. Pour qu'il arrive à ce niveau, est-ce que tu connais les sacrifices qu'il a payés? Toi, quand tu as l'argent, tu vas louer une chambre. Tu es payé à 150 000, tu loues une chambre de 90 000. Pour rester avec combien? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il y a quel problème de démon à l'intérieur? Mais lui, il voit qu'il a 150 000, il dit non. On va louer une maison de 90 000, mais 10 personnes. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on va manger ensemble. On va payer nous ensemble. Ensemble, maintenant, il ne dépasse que 20 000 par mois. Mais après 10 ans, il dépasse. Mais il y a quel démon dans les démons? Il y a des démons. Et pendant le temps là, il a l'objectif à atteindre. Et comme il a l'objectif, il dit, je ne fais pas le sexe. Mais toi, avec tes 150 000, dès que tu l'as. Allô bébé? Je t'envoie le crédit. Et comme c'est la paix, c'est pas que 10 000 francs. 10 000. Et tu n'oublies pas que 10 000 là, c'est un danger. Économe et fidèle, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. L'enfant prodigue, c'est dans la Bible. La Bible dit quoi? Il a gaspillé les biens de son père avec des prostituées. Même moi, Dieu peut me condamner. Avec cette parole, c'est pourquoi je dis 2015, moi je commence à demander Dieu pardon, c'est pourquoi j'ai sauté sur le pardon. Avec cette parole, je l'ai partagé avec qui? Je suis un enfant prodigue. Prodigue, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, prodigue, c'est quoi? C'est prendre la richesse des pères, donner-les aux prostituées, aux gens qui ont la sémence des éveillés, aux gens qui ont la sémence des cahiers, aux gens qui ne vont rien faire avec ça. Demain, ils vont faire quoi? Demain, tu vas te retrouver main vide, le même genre de se moquer de toi. Alors, Dieu t'avait donné la connaissance, mais tu n'as pas su comment l'utiliser. Il a condamné l'enfant prodigue, il a dit, mais bien, tu as gaspillé cela avec des prostituées. Et aujourd'hui, même dans la chair, Dieu nous donne, mais nous ne savons pas comment agir. C'est-à-dire, nous vivons un monde où on dit que c'est des francs-maçons qui sont capables seulement d'émerger. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. L'église primitive était plus stable que l'État de l'époque. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Mais ils n'avaient pas de subventions. Aujourd'hui, catholique est subventionné, mais il y a des pauvres dans l'église catholique. Protestant est subventionné, il y a des pauvres. Mais cette église n'avait pas de subventions, mais il n'y avait aucun indigent. Comment ils faisaient pour qu'ils manquent des indigents? C'est parce qu'ils avaient un don qui dépasse l'argent, c'est l'amour. Moi, je suis allé à l'association des mamans et tout. J'ai dit, il n'y a rien là-bas de Dieu, c'est association. Mais la manière qu'ils sont organisés, même l'église n'est pas organisée comme ça. Alors, que ce soit l'église, que ce soit leur association, au ministère de l'Intérieur, vous êtes tous des associations. Mais eux, quand même, au ministère de l'Intérieur, ils évoluent plus que vous. Mais puisque l'église n'existe pas au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur classe tout cela des associations à but non lucratif. Mais tu arrives dans l'association des femmes, tu vas trouver si quelqu'un est malade, on fait comme ça.
C'est-à-dire, ils ont compris qu'une seule personne ne peut pas arriver à tel et tel objectif. Mais pourquoi dans leur association, ils ne pensent pas que, comment vont mettre nos biens en commun? Lui, il ne va pas nous voler. La présidente ne va pas fuir avec l'argent. Non, ils ont dépassé le niveau des arrière-pensées. Mais ce n'est pas des choses de Dieu. Maintenant, l'église primitive était l'exemple numéro 1 au monde, en montrant que le premier truc, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé les chrétiens de leur temps. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas seulement te mettre utile, c'est faux. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Nous avons des serviteurs et des servantes de Dieu qui ne se mettent pas là, mais qui font beaucoup de choses. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus est mort. Qui doit récupérer son corps? Pierre est en fuite. Tout le monde est en fuite. Mais même si Pierre a le courage, il va récupérer ça avec quel français? Je ne sais pas si vous comprenez. Même s'il a la volonté, il va aller voir Pilate avec quel français? Mais la Bible dit, au sein des gens qui travaillent avec Pilate, il y avait Joseph d'Arimathée, un disciple secret de Jésus. Il est chez Pilate, mais il croit en Jésus. Mais Pilate était un franc-maçon. Pilate n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais cet homme, étant chez lui, travaillant avec le système du gouverneur, mais il croit au Seigneur. Ce qu'il a fait, Pierre ne pouvait pas le faire. Il est parti, il a demandé le corps de Jésus. Mais il ne s'est pas arrêté à demander. L'autre problème, il faut acheter une grotte pour mettre son corps. Et d'habitude, on utilise toujours des grottes où il y a déjà d'autres corps. Mais pour Jésus, il faut la grotte qui est neuve, qu'on n'a jamais utilisée, qu'on n'a jamais mis d'autres corps à l'intérieur. Ça coûte combien? Cimetière personnel, ça coûte combien? Il a fait sortir combien de millions? Pas seul, en collaboration avec Nicodème. La Bible dit Joseph d'Arimathée, le disciple secret de Jésus. Alors, si quelqu'un d'entre nous arrive à travailler à la présidence ou quelque part où il est informaticien, il a péché? Non. Nous allons prier pour lui pour que cette personne amène même le président de la République à croire en Dieu. C'est la vérité. Une petite femme d'Israël, elle n'était pas la fille d'un prophète. Elle était ménagère de Naaman, ménagère d'un général syrien, lépreux. Elle dit au général, il dit, Dieu général, mon général, mais je sais qu'en Israël il y a un Dieu. En Israël il y a un Dieu. Si tu descends à Israël, tu seras guéri de ta lèpre. Ménagère. Ce qu'elle a fait là, c'est quoi? Elle a servi Dieu. Elle a amené le général à croire au Dieu d'Israël. Le Dieu qui est les péchés. Oh frère. Nous sommes devenus des gens qui sont sur cette terre pour accompagner les autres et regarder comment ils jouent leur match. Non. Je prêchais un thème ici, le silence illégitime d'Adam conduit l'humanité à la chute. La Bible dit quand Ève mangeait les fruits, la Bible a fait une révélation, Adam était auprès d'elle. C'est grave, hein? Et la Bible dit elle a pris et a donné à son mari qui était auprès d'elle. Alors le mari connaissait bien la parole de Dieu plus que la femme. Pourquoi n'a pas empêché à la femme de faire ce que la femme a fait? C'est pourquoi Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, parce que Dieu savait que Adam avait la capacité de réviser ce que la femme proposait, d'empêcher le serpent de parler avec sa femme. Mais c'est un silence illégitime. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Un silence illégitime. Pourquoi? À cause des intérêts. En France, tu parles de l'homosexualité, on ferme ton église, tu payes 5 000 €, amende d'euros et tu risques de faire 5 ans de prison. Les pasteurs ont peur de parler de l'homosexualité. Pourquoi? Si on ferme l'église, il va vivre comment? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un silence illégitime. C'est-à-dire, au lieu de regarder les intérêts de Dieu, il regarde ses propres intérêts.
seulement. Ton âme a besoin de la parole. Bien que ta chair a beaucoup d'exigences. Sur le plan de la santé, sur le plan des loyers, tout ce que nous connaissons comme besoin. Oh frère, oh ma soeur, vous pouvez encore avec Jésus. Vous savez que nous avons deux types de foi dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Nous avons deux types de foi. Nous avons la foi qui sauve. Vous connaissez ça, non? La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de quoi? Quiconque croit sera sauvé. Ça, c'est une foi qui n'a rien à voir avec l'autre foi. Cette foi que j'ai citée là, quelqu'un qui vient à l'église, qui croit la parole de Dieu, qui vit conformément à la parole de Dieu, il sera sauvé. Mais il va tomber malade. Il va mourir malade. Mais il sera sauvé. Mais l'autre foi là, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, celui qui a la foi peut tout. Ça, c'est une autre dimension. Tu peux être en Dieu, mais tu n'as pas ça. Quelqu'un peut être dans le monde, mais il faut les miracles. C'est pourquoi Jésus a crié, oh! Il dit, je n'ai jamais vu en Israël. Alors, celui qui a montré au Seigneur une fois plus qu'Israël était païen. Il ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a constaté? Partout où Jésus passait, il faut le suivre. Partout où il allait, il prêchait la parole de Dieu, des multitudes étaient derrière lui. Il allait derrière, il prêchait, il faisait des miracles. L'homme l'a dit non. Est-ce que comme il se déplace là, est-ce qu'il a besoin aussi de venir jusqu'à chez moi? Comment quelqu'un chez lui résister est mort? Est-ce que cette personne a vraiment besoin de venir jusqu'à chez moi? De lui, il peut dire quelque chose que les miracles peuvent se produire. Il dit au Seigneur, non, c'est que toi tu es là. Dis seulement un mot. Mais tu vois des Juifs lui siffler, viens chez moi, lui donner même à manger. Mais les centeniers ont compris que cette personne a une autre dimension. Jésus a dit, je n'ai jamais vu en Israël. Frère, je vous dis, la science va voir Dieu avant l'église. Je ne parle pas de l'église de la vraie, mais je parle de nos comportements. La science va voir Dieu avant nous. C'est vrai, et je le confirme en tant que prophète de Dieu. L'Écriture me donne aussi raison. Tous les enfants d'Israël connaissaient qu'un Messie devait venir. Ils avaient toutes les promesses dans les Torah. Mais quand le Messie est venu, ce sont des mages qui revenaient de l'Orient qui sont venus leur annoncer. C'est là qu'ils ont commencé à vérifier. Les mages là, ce sont des astrologues. Ils regardaient les étoiles. Ils observaient une étoile, ils ont dit non. Dieu vient de léguer un pouvoir sur la terre. Ils ont suivi cette étoile. Ce sont des scientifiques. Ils étudiaient des astres. Ils ont compris, ils ont suivi. Mais pendant ce temps, Israël qui avait la promesse n'a pas su que le Messie est là. De même, l'Église aujourd'hui a toutes les promesses de la seconde venue du Seigneur. Mais la science va plus loin. Quand Jésus nous a laissé le pouvoir, l'Église était hôpital ambulant. C'est deux choses différentes. Hôpital clinique et hôpital ambulant. Hôpital clinique, c'est là où on part pour prendre rendez-vous avec le docteur, l'expliquer. Hôpital ambulant, c'est-à-dire tu partais à l'hôpital, tu racontes tes pères à la route, tu retournes guéri. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On partait enterrer quelqu'un. Si seulement le corps là croise de pierre en route, la personne de Jésus retourne à la personne. Amen. Aujourd'hui, la science n'opère plus. Il y a d'autres opérations qui sont ouvertes les ventres. Mais cette opération, la science l'est fait aujourd'hui en 2014. Mais ça existait avant 2014. L'ombre des pierres, plus que laser. Aujourd'hui, il y a des lasers. C'est-à-dire qu'on te met dans l'appareil. L'appareil, la lumière de l'appareil, seulement on arrive à détecter toute la maladie, connaître tout ton corps.
l'invention de laser, Pierre lui-même était laser. Amen. Pierre était laser ambulant. C'est-à-dire quand Pierre est en train de parler de Dieu, son ombre, si ça te passe là, ça connaît toute ta maladie et ça te guérit seul. La science à peine. Mais si la science arrive à ce niveau, nous on doit aller au-delà. J'ai dit, j'avais mal quand je vois quelqu'un, les crédits combat qui montent. Dis aux gens, dans 50 ans, nous serons en guerre contre la nature et nous n'allons pas vaincre. C'est le moment d'écrire notre histoire. C'est pas Ban Ki-moon qui peut nous dire ça. C'est nous qui doit dire c'est la Ban Ki-moon. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y aura des dégradations climatiques. Le soleil va changer. Mais la science a compris, à l'année où on voit les choses, dans 50 ans, la nature sera en guerre avec l'humanité. Mais avant que la science se comprenne, Charles avait dit et on nous a envoyé l'Apocalypse. C'est nous qui devons leur expliquer comment ça va se passer. Ce n'est pas à eux de nous informer. C'est pourquoi vous voyez les païens évoluer toujours seuls dans la maison et nous avons des jalousies. Non. Réveillez-nous. Croyons au message pour notre salut. Mettons foi devant. Dieu fera des prodiges et des miracles dans notre vie. Oh, ma soeur. Le mariage est devenu, c'est comme quelque chose de... Ah non, la manière qu'ils ont amplifié les mariages là. Ça, c'est dévaloriser la femme. Hier, j'ai vu une maman. Cortège en train de passer. C'est-à-dire, c'est elle qui s'est mariée, une maman. C'est-à-dire, avec bouquet de fleurs. Larmes. J'étais comme ça de regarder. C'est-à-dire, c'est comme elle est au paradis. C'est-à-dire, c'est comme, c'était impossible, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait des merveilles, ça c'est quoi? Même les démons commencent à se moquer de nous. C'est-à-dire, quelqu'un est en train de pleurer pour quelque chose qui est toi, qui est normal. La Bible dit que la femme existe à cause de l'homme. Avant qu'on puisse avoir, la Bible dit que chaque femme existe à cause de l'homme. C'est-à-dire s'il y a une femme au monde, c'est parce qu'un homme existe. Chaque femme est sortie d'un homme. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est l'Écriture. L'Écriture a dit que Dieu a pris la femme chez l'homme. Et la Bible dit que l'homme n'existait pas à cause de la femme, mais la femme existait à cause de l'homme. Donc chaque être féminin qui est dans la salle est tiré d'un homme. C'est obligatoire, ton homme est là. Mais Satan est venu nous embrouiller pour amener ça, que ça devient grand. Au point où nous commençons même à s'habiller mal pour amener cet homme-là à nous désirer. Alors la femme oublie que la plus grosse erreur, quand elle expose déjà son corps à l'homme, elle perd déjà ses drachmes. La Bible parle d'histoire d'une femme qui a perdu ses drachmes. Les drachmes, c'est comme des valeurs de la femme, des vertus de la femme. On ne peut pas la perdre. La première vertu de la femme, c'est la virginité. Quand une femme n'est plus vierge, c'est-à-dire, elle doit faire même. Parce qu'en Israël, il faut qu'on la tue. C'est une prostituée. En Israël, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, peuple ça, être des vierges, c'est normal. Si quelqu'un n'est pas de vierge, ça commence à déranger ses parents. Maman ne sait pas bien parce que sa fille n'est pas de vierge. Toi, tu as quel problème jusqu'à l'âge là? Oh! Frère, nous avons perdu des bases. Ce pays, le Gabon, a besoin des Gabonais capables à relever le pays sur le plan spirituel. Moi, j'étais avec mon frère, je crois, il y a quelques jours. Pendant qu'on parlait avec lui, il m'a dit des choses. Mais dans mon esprit, j'avais quelque chose là, mais je ne l'avais pas dit. Frère, Dieu a permis que tu puisses naître dans ce pays et que cette terre soit la terre de tes ancêtres. Lorsque Dieu l'a permis ainsi, tu dois te battre par la
volonté de Dieu, à chercher à tout faire pour apporter un plus dans ce pays. Ne laissons pas seulement les crimes rituels prendre le dessus, parce que c'est le sang. Ne laissons pas seulement la franc-maçonnerie prendre le contrôle du pays. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin des hommes qui peuvent crier. Dieu a besoin de femmes qui peuvent travailler pour lui. C'est possible. Quelqu'un m'a dit une chose. Il m'a posé une question sur la politique. Je lui ai dit, ah, laissons la politique aux politiciens. Mais j'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu ne veux pas faire la politique c'est elle qui va s'occuper de toi. Quand je suis parti, j'ai analysé, j'ai dit, non, il a raison. Si tu ne veux pas vraiment faire la politique, c'est la politique maintenant qui va s'occuper de toi. Est-ce que cela veut dire nous devons faire la politique? Non. Mais frère, en Jésus, la vraie définition de la politique se manifeste. Quand on dit c'est l'art de diriger la cité, de gérer la cité. Mais chacun de nous est politicien dans sa maison. Parce que la famille est la cellule de base d'une société. Avant qu'on dise société gabonaise, on commence d'abord par la famille gabonaise. Si la famille gabonaise est bonne, la société gabonaise aussi est bonne. Pourquoi nous remarquons au Gabon, dans une famille, 7 enfants, mais 7 pères? Quand tu vas retrouver dans la famille, dans la société, ce sera la même chose. Pourquoi? Tout a commencé au niveau de la famille. C'est sorti. Vous êtes 10 dans la maison, vous avez des pères différents. Donc vous êtes des ennemis, spirituellement. Puisque le père, c'est lui le porteur de la sémence. Mais tous, même mère. Donc la mère est devenue comme un magasin de faire des enfants. Ce n'est pas bon. Donc chaque homme vient, il donne son enfant, il part. Et les enfants sont là, il y a des Français à l'intérieur, des Libanais, des Sénégalais, dans cette même maison. C'est pas normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas bon. Mais vous voyez qui peut changer ça? C'est la politique? Non. C'est pas le travail de la politique. Crime rituel, c'est pas le travail de la politique. C'est l'engagement de chacun de nous dans la foi. Amen. Pour le bien-être de la société et de notre pays. Amen. Oh bien-aimé, quand tu aimes ton pays, quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, frère, tu deviens toi-même une bénédiction pour ton pays. Une bénédiction pour ta propre vie. Alléluia. Ce n'est pas de mettre dans des meetings en train de courir, crier, tout. Oh, montez. Votez, vous votez. Vous allez changer. Donc vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Je vous dis, vous prenez un opposant, vous le mettez au pouvoir, rien ne va changer. C'est vrai. C'est-à-dire, tout le monde, on devient opposant quand on perd ses intérêts. Amen. C'est tout ce qui est là, tout ce qui est système politique, c'est la bête. Amen. Parce que l'Écriture dit aucun dictateur, aucun démocrate peut donner la paix ou la joie au peuple si ce n'est pas le règne du Seigneur. Parce que dans la prière de notre Seigneur, on dit que ton règne vienne. Vous voulez quel règne? Vous voulez que le règne de l'opposant, le règne de la majorité? Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est le règne du Seigneur. Exact. Alors, si vous êtes sur cette terre et que vous voyez de l'injustice et que vous voyez des choses qui ne se passent pas bien, vous devez vous lever, prier au nom de Dieu. C'est ce qu'on a dit, prêcher la parole de Dieu, parler au nom de Dieu, défendre au nom de Dieu. Je vous dis, sur cette terre, il n'y a pas de justice. La justice est que pour les riches. Mourir l'argent, naître l'argent, même obtenir justice, il faut payer. Maintenant, ceux qui n'ont pas. Mourir, c'est de Dieu l'argent. Pour mourir, il faut l'argent. Quelqu'un meurt, on ne peut même pas mettre un cimetière gratuit. Même par pitié,
Cimetière gratuit. Mais pour enterrer des vieux des problèmes, enterrer seulement quelqu'un, ça devient des problèmes. Il y a des corps qui fait 2 semaines, des calculs, il faut voir des choses, il faut demander, il faut couper, seulement pour enterrer un corps sans vie. Net encore, n'en parlons pas. Après, il y a beaucoup de gens qui ont raison comme ils sont là. Mais il faut justifier où ils n'ont pas l'argent. Tu ne peux pas te mettre là-bas, il faut un avocat. Mais il faut demander combien on paye l'avocat. Alléluia. Alors, nous n'allons pas changer le monde. Dieu a fait les choses ainsi. Mes frères, nous pouvons faire sortir ceux qui sont des nôtres, mais qui sont victimes de l'ignorance. Voilà la seule mission que nous avons. Nous avons des frères qui sont ces lois ministres, qui sont des DG, qui sont des cadres de quelque part, mais ils ne connaissent pas. Ils peuvent changer, même des juges, des huissiers de justice. Les gens rendent justice par parti pris aujourd'hui. Vous appelez ça justice, frère? C'est pourquoi la Bible dit la justice régnera qu'au ciel. Sur la terre, il n'y a pas la justice. Donc, le 29, le 30 décembre, le 31 et le 1er, invite ta famille, tes frères, tes soeurs. Frère, jamais on m'a parlé comme cet homme. Nous allons parler de fêtes. Ne manquez pas. Nous allons parler de ce qu'on appelle fêtes. Ne faites pas l'erreur partout, je vous en prie. Les fêtes est une cause de chute d'Israël. Dans la Bible, les enfants d'Israël sont tombés à cause des fêtes. Pourquoi? Première fête instaurée dans la Bible, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, allez-y voir Pharaon, demandez de vous libérer pour que vous passez 3 jours de fête au désert à mon honneur. Quand il y a fête, on nous dit à l'occasion de quoi? Maintenant, Noël, c'est à l'occasion de quoi? Quand je t'appelle, je t'invite à une fête. Tu dois me poser la question, c'est à l'occasion de quoi? Anniversaire, baptême, il y a beaucoup. Nous avons toujours des questions, nous connaissons. Maintenant, quand nous fêtons bonne année, quand nous fêtons Noël, c'est l'occasion de quoi? Il faut que les gens sachent. Noël, c'est l'occasion de quoi? Bonne année, c'est qui? C'est Sylvestre, 33e pape romain de l'église catholique. Alors, catholique, c'est elle la prostituée d'Apocalypse 17. C'est sa fête à elle. Pour honorer le pape qui a beaucoup travaillé pour l'église catholique, Sylvestre. Il est né le 31 décembre. Il a été ordonné pape le 31 décembre. L'église catholique a dit non, cet homme-là, il a quelque chose de particulier. Ils l'ont canonisé, il est devenu saint. Au lieu de s'arrêter là, quand ils ont fait leur calendrier grégorien, c'est comme ça qu'ils ont mis la fin de l'année le 31 décembre. Du moment où chez les Juifs, nous avons le mois de mars. Janvier, c'est mars. Puisque septembre, c'est 7. Alors aujourd'hui, ça devient 9. Décembre passe à l'illusion, veut dire 10. Novembre veut dire 9. Mais aujourd'hui, novembre devient 11. Pourquoi? C'est les catholiques. Alors, nous allons nous embarquer, monter dans cette barque, aller fêter une fête païenne. Oh, c'est l'erreur grave. La Bible dit, chaque fête, c'était, la Bible appelait ça cette convocation. Toutes les fêtes, la Bible appelait ça cette convocation. Cette convocation, c'est Dieu qui vous appelle. Vous allez fêter à l'honneur de Dieu. Mais bonne année, c'est à l'honneur de Saint-Sylvestre. Noël, c'est l'église catholique qui a créé eux-mêmes leur fête. C'était un jour de la fête païenne de Dieu Soleil. Amen. Dans la Bible, il y a 3 dangereuses fêtes. Premièrement, Aaron, quand il a fait le veau d'or, il avait déjà l'identité d'un faux prophète. Quand il a fini, il dit, venons, nous allons fêter à l'honneur de l'Éternel. C'était un piège. Deuxième fête, Balaam a conseillé Balak d'organiser une fête et d'inviter qui? Israël. Frère, la fête que vous voyez là, c'est organisée par Balak. Alors il a consulté qui? Le faux prophète Balaam. Et Balaam demande aux croyants d'assister à la fête. L'église du diable
en collaboration avec Satan et l'État, ils ont mis en place une fête. Et comment on invite maintenant les chrétiens à se mettre dans cette fête? Bonne année, Noël. Tout le monde ambiance, décembre, on va expliquer fête par fête. Il y avait combien de fêtes? C'est quoi Pâques? C'est quoi ceci? C'est quoi ça? C'est quoi telle fête? Pourquoi cette fête? Pourquoi les premiers croyants? La Bible dit nous avons pour fondement les apôtres. Pourquoi les apôtres n'ont pas fêté la naissance de Jésus? Eux-mêmes qui ont marché avec lui. Pourquoi il n'y a même pas une écriture en mémoire de la naissance de notre Seigneur? Pourquoi il n'y a pas? Paul est parti partout, il a prêché aucune place. Il a demandé aux gens de fêter la naissance de Jésus-Christ. Nous avons une fête que nous allons le faire. Il a dit clairement. Il dit le vin que je bois avec vous, c'est la toute dernière fois. L'autre coupe, nous allons le boire pas ici, en haut. Mais quand quoi? Qui va nous servir ces vins en haut? Quand nous serons en pleine fête de mariage. Nous avons une fête de mariage entre l'épouse et l'époux. Et comment nous sommes au stade de préparation, à la tête de l'époux. Et nous allons sortir pour aller fêter encore. Frère, comme c'est la fin de l'année et qui veut nous distraire, nous serons là pour rendre grâce au Seigneur. Nous allons faire nos actions de grâce. Nous allons prier, nous allons chanter, nous allons glorifier Dieu. Et nous allons comprendre comment l'année prochaine, nous avec ces gens, nous allons les montrer où est Dieu. La Bible dit qu'il faut qu'ils puissent avoir une différence entre ceux qui servent Dieu. Alléluia! Alléluia! Vous savez qui crée cette différence? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, ce n'est pas le diable. Le diable n'a aucun pouvoir si Dieu ne le donne pas. Amos a dit, est-ce qu'un malheur arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit notaire? Montrez-moi une chose, quelqu'un est malade juste avec une main, que ce soit un plan de Satan, c'est que Dieu l'autorise. Frère, même si je vais mourir là, même si je suis en train de pleurer, c'est mon jour et Dieu a permis la maladie des matins. Si Dieu a dit non, c'est pourquoi je suis en bonne santé. Je mange tout et n'importe quoi, mais Dieu me protège. Mais il y a un jour, je vais commencer à manger des glaces, après on va me dire, tu as tirose des fois. Alléluia. Il y a quoi? Il n'y a pas de changement. Mais, frère, c'est Dieu lui-même qui crée la différence. Il y avait une seule colonne de feu. Il y avait une seule colonne de nuée. Ne dites pas qu'il y avait deux colonnes, parce que les gens font beaucoup de erreurs. La colonne de feu éclairée la nuit, la colonne de nuée conduisait les jours. Non, il faut bénir ça. C'était la même colonne. La nuit c'était le feu, la journée c'était quoi? La nuée. Alors, la Bible dit quand les Égyptiens attaquaient Israël, la colonne qui est censée être devant le peuple d'Israël, la colonne s'est mise quoi? Le peuple dit Dieu n'est plus avec nous. Non, Dieu est avec vous. Avant de se mettre devant, il faut d'abord qu'il finisse avec vos ennemis. C'est là où il s'est mis au milieu. La Bible dit la même colonne a éclairé là où se trouvaient les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël. La même colonne a mis les ténèbres au reste de l'Égypte. Même colonne. Même Jésus nous donne la vie à nous qui croyons en lui. Même Jésus va juger tous ceux qui ne croient pas en lui. Il n'y a pas de Jésus. Donc frère, l'année 2015, je crois avec âme et conscience, si les 4 jours nous nous répandons de tous nos erreurs, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses à cause des erreurs. Si je savais est une phrase que nous prononçons tous. Mais je veux vraiment, cette fois-ci, et les jours à venir, que nous appelons si je savais. Nous connaissons déjà en Christ qui est l'homme. Il y a un verset qui me touche beaucoup. Ah Seigneur, je sais. Je crois que c'est dans Jean 6. Ah Seigneur, ce verset-là, ça m'a beaucoup choqué. Les hommes sont venus vers Jésus. Ils ont commencé à acclamer Jésus. Ils ont voulu faire de Jésus un roi. La Bible dit, Jésus connaissait ce qui était dans l'homme. Il a refusé tous les applaudissements et les acclamations que l'homme lui donnait. Parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Frère, si nous regardons que l'homme, un copain, il va te laisser voir. Avec les copains d'aujourd'hui, ils gèrent même 2 ou 3.
Je suis allé voir un homme de Dieu, j'ai pleuré. Je rentre comme ça chez lui. Sa porte est là, la porte de sa voisine est là. Mais je trouve sa porte fermée. Le temps que je colle, l'autre porte de voisine ouverte. Je vois une petite fille nue en train de flotter la crème. Après, je vois un gars qui vient. J'ai demandé à l'autre. Le gars de la fille là, il dit, oh non, il est avec son copain. J'ai eu mal à sa place. Pourquoi? Les types en train de jouer seulement avec son corps. Ce sont des étudiants. C'est beau. Il ne va pas l'épouser. Il ne va pas l'épouser. Dieu a permis que je vois l'avenir. Il ne va pas l'épouser. Il ne va pas l'épouser. Combien de hommes sérieux quand tu étais jeune qui t'ont aimé que tu pouvais le faire asseoir un jour faire une vie meilleure. Meilleure que derrière. Aujourd'hui, ta vie devait, si je savais. Mes frères, tant que tu vis, il y a encore une grâce de l'espoir. C'est pourquoi nous allons nous repentir pour que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse.